Bonjour, rebonjour, on est toujours pour ce e-commerce Connect. On essaye d'avancer sur des sujets ensemble pour pouvoir vous informer, améliorer vos situations, certainement vous aider. Et alors là, on va aborder un sujet intéressant, c'est que qui dit e-commerce dit souvent de grands catalogues, suivant vos marques, suivant vos produits bien évidemment, de grands catalogues. Et là, on va pouvoir parler d'optimisation de processus dans le cadre de votre activité, avec un cas concret. Donc on est en compagnie de Laurent Nicolaï et de Guillaume de Vinzel. Alors Guillaume, toi tu es cofondateur et CIO de Néo9. Salut. Bonjour, tout à fait. Et donc Néo9 qui accompagne justement donc, la marketplace Aniel, donc avec toi Laurent, qui n'a pas de micro pour l'instant, je vais lui passer. Et donc, en plus, là où le cas est très intéressant, c'est qu'on est quand même, donc la marketplace Daniel, sur des pièces automobiles, c'est ça? J'imagine qu'il y a pas mal de références. Ouais. 15, combien? Non, c'est vrai? 15 millions? Ok, je ne savais même pas que c'était autant. C'est absolument délirant. Donc, on va leur laisser la parole pour qu'ils puissent nous expliquer ça sur un cas concret, comment on optimise tout ça. Je vous rappelle bien évidemment ici que vous pourrez poser des questions et aussi chez vous, via le chat. Moi, je pose des questions tout à l'heure dans la conférence. J'ai pu poser vos questions, donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'y ai accès. Voilà, je vous en prie, c'est à vous. Merci. Merci. Et c'est parti. On va commencer par une petite présentation. Daniel. Bonjour à tout le monde. Donc, comme tu l'as très bien dit, je m'appelle Laurent Nicolaï, je suis directeur digital innovation chez Aniel Marketplace et j'occupe le rôle aussi de responsable du produit Marketplace. Alors, Aniel Marketplace, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a plus de 50 ans d'existence et qui est un distributeur de pièces de carrosserie partout en France et en B2B. En 2019, Aniel, avant ça s'appelait Aniel, en 2019, Aniel s'est transformé en Aniel Marketplace en décidant d'ouvrir une marketplace hybride. Alors, qu'est-ce que c'est une marketplace hybride? C'est une marketplace où à la fois Aniel est l'opérateur de la place de marché, mais c'est aussi un des vendeurs partenaires de cette place de marché. On a une vidéo qui explique comment ça fonctionne. Aniel Marketplace est la première plateforme B2B de distribution de pièces de carrosserie et de consommables. Elle met en relation des fournisseurs et des réparateurs et se positionne ainsi comme le one-stop shop du carrossier. Reposant sur un modèle inclusif, elle centralise l'ensemble des besoins d'achat du réparateur et offre aux fournisseurs un nouveau canal de distribution. Que retrouve-t-on sur Aniel Marketplace? Différents univers sont proposés. Pièces de carrosserie, outillage, consommables de carrosserie et de peinture, protection, hygiène et équipement des locaux, plus de 50 millions d'offres proposées pour 15 millions de produits de toutes marques, accessibles en un clic, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pourquoi embarquer dans l'aventure Aniel Marketplace, le nouveau rendez-vous des professionnels de la carrosserie? En tant que réparateur, retrouvez l'ensemble de vos partenaires habituels et découvrez beaucoup d'autres fournisseurs. Centralisez vos commandes sur une plateforme complète, gagnez du temps et recentrez-vous sur votre cœur de métier. Faites vos choix parmi plus de 50 marques disponibles en ligne, des plus répandues aux plus exclusives, et accédez à une offre chaque jour grandissante. En tant que fournisseur, profitez d'un canal de distribution supplémentaire drainant plus de 50 000 visiteurs chaque mois et regroupant plus de 8 000 clients ultra qualifiés, vous permettant ainsi d'élargir considérablement votre zone de chalandise et ainsi d'augmenter votre chiffre d'affaires. Quels sont les atouts d'Aniel Marketplace? Commander sur la Marketplace, c'est être accompagné à tout instant par nos équipes expertes de l'aftermarket automobile, qu'il s'agisse de vous aider à passer vos commandes ou bien d'atteindre vos objectifs de vente plus rapidement. En tant que réparateur, profitez d'une interface connectée aux outils de chiffrage et DMS que vous utilisez au quotidien et sécurisez ainsi l'ensemble de vos commandes. Disposez d'un système de paiement unique par LCR et carte bleue entièrement sécurisé. En tant que vendeur, accédez à un outil à la pointe de la technologie proposant un référencement simplifié des produits, une gestion des prix en fonction de la typologie des clients ou encore en fonction des volumes commandés. Bénéficiez d'un support marketing pour mettre en avant votre entreprise et vos produits à travers divers canaux de communication ou directement sur la marketplace et assurez vos ventes. Alors n'attendez plus, créez votre compte et débutez l'expérience Aniel Marketplace. Rendez-vous sur anielmarketplace.com.
Voilà. Du coup, je te laisse la main maintenant pour te présenter, Guillaume. Merci. Merci Laurent. En effet, donc la marketplace Agnel a été construite en collaboration avec Agnel par Neo9, donc la société que je représente aujourd'hui et dont je suis le dirigeant et le cofondateur. Pour la petite histoire, Neo9, une dizaine d'années d'existence aujourd'hui, et les cofondateurs dont moi-même viennent du monde des télécoms, chez SFR essentiellement, chez qui on avait eu la chance de construire l'ensemble des plateformes de vente sur tous les canaux, télévente entrante sortante, le web bien sûr, et les boutiques. Donc c'est un peu de cette expérience très structurante chez SFR dans le monde des telcos, il y a 11 ans maintenant, qu'on a créé Neo9, à la fois en termes de techno et d'approche méthodologique. Donc aujourd'hui, Neo9, 3 grandes spécialités, 3 grands pôles d'expertise. Évidemment, la partie front, voilà, construire une marketplace, construire un site e-commerce, c'est aussi une UX, un UI et des interfaces qui permettent aux clients et aux opérateurs des plateformes de passer commande et de réaliser l'ensemble des opérations administratives et techniques nécessaires pour que cela fonctionne. Donc, c'est un élément important. Et deux autres expertises fortes chez Neo9, la partie catalogue dont on va parler pas mal aujourd'hui, puisque effectivement, comme Laurent l'a mentionné dans l'introduction, c'est une vraie complexité de la plateforme Marketplace Agnel, tant en volume qu'en mode d'approvisionnement, en mode de sourcing, d'où viennent les produits, comment est-ce qu'ils arrivent dans la marketplace. Donc expérience forte chez Neo9 sur la partie catalogue. Et enfin, la partie traitement de commandes, Laurent l'a bien dit, on parle d'un site e-commerce hybride, donc qui traite à la fois des commandes offres stockées, donc qui étaient initialement vendues par Agnel, mais également des commandes marketplace, d'où complexité du traitement de commandes, chaque commande pouvant être intégrée des produits marketplace et des produits offres stockés. Aujourd'hui, on a une centaine de collaborateurs sur trois agences, Paris, Lyon et Madrid. Voilà, aujourd'hui, le projet Agnel est réalisé en l'occurrence à Lyon. Historiquement, Neo9, on est plutôt une boîte de technophiles, ça se verra, je pense, pas mal dans la présentation. Donc, essentiellement des développeurs chez Neo9, des architectes, des spécialistes du e-commerce, des directeurs de projet. On est vraiment une boîte initialement MOE pour reprendre les termes de l'époque, et on est vraiment orienté delivery. C'est la force et la raison d'être de Neo9. Très tech, comme je vous l'ai dit, on a fait assez tôt des choix assez structurants en termes de technologie. J'en reparlerai un petit peu plus loin, mais globalement, on est dans une approche très technique, très custom. On fait aussi de l'intégration de produits, mais ce n'est pas aujourd'hui notre force première. Et dans le cas de la marketplace d'Agnel, on a dû faire des choix techniques assez structurants et qu'on va développer un peu, qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on a réussi à atteindre ce niveau de performance et par quel chemin on est passé. L'activité de Neo9, plutôt orientée grand compte. Pourquoi cette orientation grand compte? Essentiellement parce que les problèmes techniques et opérationnels qu'on résout dans le e-commerce sont plutôt des problèmes, comme on va le voir avec Agnel, de volume, de vélocité, de complexité de traitement de commandes. Donc c'est plutôt des projets qu'on réalise dans des contextes de SI complexes, dans des contextes d'entreprises qui existent déjà depuis longtemps, qui ont déjà des CRM, qui ont déjà des ERP, qui ont déjà un SI qui est très développé et très complexe et auquel il faut s'intégrer. Je vous ai parlé de la façon dont on travaille chez Neo9 d'un point de vue construction de plateforme. Évidemment, on ne le fait pas tout seul. On a des partenaires qu'on intègre qui réalisent, bien entendu, ou qui fournissent une partie du service. Dans le cas d'Agnel, il y en a un certain nombre. Peut-être le plus structurant, puisque c'est une marketplace, c'est Miracle, puisque Agnel est propulsé en partie, puisqu'il n'y a pas que les produits marketplace, mais en partie par Miracle. Et voilà, on travaille aussi évidemment avec d'autres fournisseurs, d'autres solutions e-commerce du secteur, mais là, en l'occurrence, c'est Miracle qui va nous intéresser. Le business case d'Agnel, comment on a construit cette plateforme, comment cette collaboration entre Agnel et nous a été fructueuse. Et là, je vais repasser la parole à Laurent qui va vous indiquer un peu quels étaient les enjeux. Oui, je te remercie. On va faire un petit peu d'histoire, on va revenir un peu en arrière. Donc on va revenir en 2016. Donc en 2016, Agnel est un distributeur de pièces de carrosserie. Et malheureusement, ne pouvait répondre qu'à 30 à 40% des besoins des réparateurs. En gros, vous imaginez, un réparateur, il a un choc de 10 pièces. Bah, systématiquement, Agnel ne pouvait répondre qu'à 3 ou 4 pièces de ce choc-là. Donc, devant ce constat, on a fait
on avait deux solutions. La solution classique qui était d'acheter des mètres carrés pour y mettre des pièces, donc élargir notre offre en stockant ces pièces-là, ou une deuxième approche qui était beaucoup plus moderne, beaucoup plus digitale, qui était en fait de mettre en relation nos vendeurs avec nos clients en prenant une commission au passage. Donc vous avez bien compris qu'on a fait le choix de la deuxième solution. Et donc en 2016, on a décidé de lancer Aniel Marketplace. Par contre, le gros sujet, c'est qu'on passait d'un e-commerce traditionnel qui a 20 000 pièces en stock, avec un moteur de recherche créé en interne, à une volumétrie de pièces qui dépasse les 15 millions. À ce jour, on est à 16,5 millions de pièces et à une centaine de millions d'offres. À ce jour, on est à 65 millions d'offres, donc vous voyez. Donc, il était hyper challengeant. Et donc, la première des choses qu'on a fait par rapport à ça, c'est déjà de se dire quel partenaire pour la marketplace nous allons sélectionner. Donc, en 2016, on a sélectionné Miracle. Comme on avait un e-commerce déjà en place avec un intégrateur, on a fait le choix de partir avec lui parce qu'il nous connaissait, il connaissait notre métier. Sauf que quelques mois plus tard, Joseph chez Miracle m'a appelé, il m'a dit en fait, c'est simple, Laurent, si tu veux sortir de ta marketplace, change l'intégrateur. Cash. Donc du coup, on est, dès le lendemain, je suis remonté sur Paris et on a fait un appel d'offres. Donc il y a eu 5 candidats qui ont été sélectionnés, dont Neo9. Il y a eu une première soutenance qui a permis de sélectionner les 2 finalistes. Et les 2 finalistes avaient une approche complètement différente. Le premier avait une approche assez standard, il utilisait un Magento avec un peu de custom. Et la solution de Neo9 était du pur custom. Et ce qui a fait ce qui a été l'élément qui nous a fait choisir Neo9, c'est qu'au moment de la deuxième soutenance, on est allé dans les bureaux de Guillaume. Et en fait, Neo9 a compris quel était notre enjeu. Notre enjeu, c'est parce qu'on a une énorme volumétrie, c'est que nos clients doivent facilement identifier des pièces, les sélectionner et les commander. Parmi ces 65 millions d'offres, il faut aller très rapide. Ils ne veulent pas perdre de temps. Et en fait, ce qu'a fait Guillaume et son équipe, c'est que quand on est arrivé à la soutenance, ils nous ont fait un POC. Ils ont fait un POC de 10 millions de produits avec 10 millions d'offres en nous disant, voilà comment va fonctionner votre marketplace. Et c'est comme ça qu'on a vu, la réponse était en millisecondes, je ne me souviens plus exactement comment c'était. Et du coup, au mois de mai 2017, on a sélectionné Neo9 pour travailler ensemble. Donc le site a été lancé en novembre 2018. Et la partie marketplace, donc ce qu'on peut considérer comme l'e-com complet, a été lancée le 14 février 2019. Donc si tu veux, je vais te laisser la parole pour expliquer ce que tu as proposé. Merci Laurent. En effet, donc comme vous l'avez compris maintenant, la plateforme Marketplace d'Aniel, elle a un certain nombre de spécificités fonctionnelles qui la rendent vraiment unique. Alors évidemment, c'est une plateforme e-commerce et marketplace, hein, donc on retrouve les deux fonctions au sein du même site web, au sein de la même plateforme technique. C'est déjà une problématique à adresser. Comme je le disais un petit peu en introduction, le process de commande peut être hybride. On peut traiter dans la même commande des lignes de commande qui sont des commandes marketplace, donc qui vont être traitées côté Miracle, et des lignes de commande qui sont Aniel et donc qui vont être traitées par l'ERP et par le système SI de l'ESI de Aniel. Donc il faut bien être capable de traiter les deux en parallèle, il faut pouvoir les décorréler, mais il faut aussi pouvoir tenir la promesse au client. Donc il y a des enjeux opérationnels de réalisation de la commande assez compliqués. La source du catalogue front, alors quand je parle de catalogue, je parle évidemment de celui qu'on affiche au client, celui que le client voit quand il est connecté à la marketplace et qui cherche ses produits. La source est multiple. Il y a des choses qui viennent de l'ERP, des produits qui viennent de l'ERP Daniel. Il y a des choses qui viennent de la marketplace, bien sûr, donc de Miracle, la source de produits. Et c'est une complexité très spécifique, et on aura l'occasion d'en reparler, du monde de la pièce détachée. C'est que pour savoir quelles sont les pièces qui se montent sur le véhicule, on utilise essentiellement des référentiels externes. C'est de la donnée qu'on a
pas en interne dans le catalogue et qu'on n'a pas le droit d'avoir d'ailleurs en général. Donc du coup on a eu la nécessité d'intégrer de manière temps réel l'interrogation de ressources externes, d'API externes pour être capable de faire ce qu'on appelle un catalogue à projection. Typiquement vous dites voilà j'ai tel véhicule, soit par son numéro de châssis, soit par sa plaque d'immatriculation, et le catalogue n'affiche que les pièces qui sont compatibles avec votre véhicule. On l'a mentionné plusieurs fois, le catalogue est très volumineux. Laurent parlait d'un Magento, c'est un peu compliqué de faire un catalogue de 15 millions de produits dans un Magento qui sort de la boîte. Voilà, donc on savait qu'il allait y avoir des enjeux de performance, de synchronisation. Quand on parle de marketplace, par rapport au catalogue, il faut bien comprendre qu'on a deux types de données dans le catalogue. On a la donnée froide, classique, la description du produit, des images d'illustration, ce genre de choses. Mais on a aussi la donnée chaude, qui n'est pas maîtrisée par le SI de l'opérateur de la marketplace, à savoir le prix et le stock. Ces informations-là, elles sont maîtrisées par les vendeurs de la marketplace. Évidemment, pour pouvoir tenir la promesse qu'on fait au client de livrer sa pièce en temps et en heure et au prix indiqué, il faut être capable de rafraîchir cette donnée très rapidement. Et cette donnée, elle est externe au système. En l'occurrence, elle est chez Miracle. Et donc, un des enjeux d'un catalogue de 15 millions de pièces, c'est évidemment d'être capable de servir le client quand il fait une recherche et de l'afficher dans des grilles et dans le faceting, etc. Mais c'est aussi d'avoir tout le temps de la donnée chaude à jour sur ces 15 millions de références. Donc ça se passe par évidemment des synchronisations incrémentales, parfois sur des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de produits d'un coup. Donc il y a vraiment des enjeux opérationnels de performance et de suivi de la donnée qui sont très importantes. Éligibilité des produits, je vous en ai un petit peu parlé, en effet, c'est si j'ai une Clio phase 4, je ne veux voir que des pièces de Clio phase 4. Je ne suis pas intéressé par les plaquettes de frein qui se montraient sur un autre véhicule. Donc voilà, il y a vraiment ce mécanisme de filtre très spécifique qu'on retrouve évidemment dans d'autres industries, mais qui est vraiment très, très important dans le monde de la pièce détachée automobile. Et enfin, les spécificités B2B, puisqu'on est quand même face à une marketplace, enfin e-commerce marketplace B2B, c'est pas juste un site de pièces détachées entre guillemets. Moyens de paiement, c'était un gros challenge d'ailleurs au début avec l'intégration de WebHelp. Il y avait beaucoup de moyens de paiement différents, très spécifiques au B2B. Ça a été des gros sujets d'intégration, très intéressants mais complexes. Et après, l'ensemble des fonctionnalités B2B qu'on peut imaginer sur une marketplace, des groupes de tarifs, des comptes clients spécifiques, etc., etc. Et là, je ne parle vraiment que de la partie client, donc les utilisateurs de la marketplace qui vont acheter. Il faut imaginer qu'il y a le symétrique de tout ça pour les vendeurs sur la marketplace, évidemment. Là, c'est de l'onboarding qui est plutôt côté Miracle, mais bien entendu, ça rajoute de la complexité à l'ensemble du dispositif. Comme Laurent l'a annoncé, enfin on a parlé en introduction, il s'est assez vite posé la question du make or du buy. Est-ce que Aniel achète une solution ou utilise une solution préexistante, plutôt l'approche buy, qu'elle soit open source ou pas, mais voilà, ou est-ce qu'on se lance entre guillemets dans l'aventure de la construction de la plateforme? Historiquement, chez Neo9, nous on est plutôt convaincus par l'approche make, et on a pensé, dans le cas d'Aniel, que c'était vraiment l'approche qu'il fallait privilégier. La complexité opérationnelle, la complexité technique, le volume du catalogue, enfin il y avait plein pour nous d'éléments très structurants dans ce projet qui nous faisait vraiment penser que le make était la meilleure solution. Bon, le fait est que ça fonctionne très bien depuis quelques années, donc on est rassuré sur le choix qu'on a fait à l'époque. Mais effectivement, c'est des questions qui se reposent à chaque projet. De manière dogmatique, on ne répond pas systématiquement avec du make, parce qu'il y a des projets qui fonctionnent tout à fait avec des intégrations de produits, qui soient open source ou non, ou SaaS ou non. Là, en l'occurrence, dans le cas d'un projet de cette complexité-là, le make nous paraissait être vraiment la meilleure solution. Alors c'est un make partiel, bien sûr, puisque Miracle a été intégré. Évidemment, les solutions de paiement et les PSP, c'est des solutions externes. Donc il y a plein d'éléments qui sont préexistants et qu'on intègre. Donc on n'est pas 100% custom sur toutes les fonctions. Néanmoins, disons que sur la partie cœur de réacteur, sur la partie centrale de la plateforme, on est quand même sur du développement complètement custom. Pour réussir à construire une plateforme de ce type-là de manière custom, le choix qu'on fait depuis toujours chez Neo9, c'est de travailler avec une approche agile. D'abord parce que la plateforme est très complexe, qu'il a fallu la construire de manière collaborative avec Laurent et ses équipes. Il y a des besoins qui avaient pas été exprimé au début, soit parce qu'on ne savait pas qu'il allait exister, soit parce que ce n'était pas l'enjeu non plus à la première release d'avoir ce type de fonctionnalité-là. Donc les ambitions qu'on avait en collaboration avec Aniel sur la construction de l'équipe et de manière plus générale du projet, c'était vraiment dans un mode itératif et d'être capable d'ajouter de la fonctionnalité avec de la valeur au fur et à mesure des cycles de développement. Donc on a proposé un dispositif agile, Scrum en l'occurrence, ça aurait pu être autre chose, il se trouve que c'est du Scrum, et ça a particulièrement bien fonctionné. On a pu accompagner Laurent et sa vision tout au long du projet.
Un exemple assez typique que je peux vous donner, initialement, sur la première version de ce qu'on a sorti, donc déjà, dans l'historique que Laurent a donné, vous avez vu, il y a eu deux phases clés. Il y a eu la sortie du e-commerce. Donc on a répliqué l'existant d'Aniel uniquement avec l'offre stockée Aniel. C'était la premier jalon. Et le deuxième jalon, c'était l'augmentation de l'offre en ajoutant la marketplace. Donc ça, on l'a vraiment fait de manière itérative et décorrélée, même si c'était en séquence. Et vraiment, on pense que l'approche agile nous a aidé à faire ça. Un autre exemple assez structurant, dans la version initiale de la plateforme, il n'y avait pas ou peu de faceting. Et ça a été un besoin sur certaines catégories d'univers qui s'est révélé être vraiment nécessaire. On a eu besoin de faceting parce que la simple projection du catalogue ne suffisait plus. On avait envie de vendre différemment. Enfin, Aniel avait envie de vendre différemment. Et donc, du coup, l'approche très itérative et l'architecture très modulaire qu'on a choisie pour le développement de la marketplace nous a permis d'ajouter un composant logiciel, en l'occurrence un Elasticsearch, qui nous a permis, bien après le lancement de la plateforme, de rajouter cette fonctionnalité sans que ce soit Big Bang, sans qu'on ait besoin de tout refactorer, et de manière assez transparente. Voilà un peu sur le dispositif agile. L'idée chez Neo9, c'est qu'on essaie vraiment de bosser en product team, donc avec une équipe complète qui couvre tous les métiers. Alors, tout le monde n'est pas forcément plein temps, en l'occurrence, mais l'idée, c'est que les gens sont responsabilisés, évidemment, initialement sur un projet, mais surtout sur un produit. C'est comment on rend service au client. C'est ça qui est vraiment important dans le déroulé du projet. Un petit peu de technique. Faut imaginer qu'on a commencé à concevoir ce projet en 2017. Du coup, hein, les premiers jets de l'architecture datent de 2017. Déjà à l'époque, chez Neo9, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du Mac. Donc on est très content, ça a été théorisé. Maintenant, il y a une alliance qui ne fait que promouvoir l'approche Mac. Génial. Il se trouve que Aniel a été construit dans cette approche depuis le début. Donc là, il y a 6 ans maintenant, hein, quand même, c'est 5 ans. Très rapidement. Microservices, tout est microservices dans la plateforme Aniel, en l'occurrence c'est du Node.js, API first, on est déjà dans un contexte de e-commerce headless, le front et le back sont des applications JS en Angular. Cloud native, initialement AWS et maintenant Azure. C'est ça. Donc on est vraiment sur cette approche-là. L'application a été construite dans l'ambition de tourner sur un cloud native, donc on n'a pas fait un lift and shift d'un on-prem vers autre chose. Toutes les fonctionnalités intéressantes des clouds publics sont utilisées. On est vraiment dans une approche cloud native. Et en l'occurrence, Kubernetes. Donc là, c'est le mode de gestion des applications. Le déploiement des applications se fait vraiment en utilisant les fonctions du cloud. On n'est pas du tout dans une application qui aura été créée pour un environnement traditionnel, disons, puis portée sur du cloud. On est des cloud natifs depuis le début, ce qui permet d'être scalable, ce qui permet d'avoir de la tolérance à la panne, ce qui permet d'avoir un delivery facilité pour les développeurs en termes de CI/CD, enfin plein d'avantages. Et enfin, j'en parlais un petit peu avant, headless, voilà. 100% API et donc 100% headless. On est vraiment depuis très longtemps chez Neo9 dans cette approche technique. Et en l'occurrence, c'est celle qui a été bien sûr utilisée sur Aniel. Alors aujourd'hui, tout ça, c'est pas tout à fait des standards encore, mais on en parle beaucoup. Il y a 5 ans, c'était un petit peu moins le cas, donc on est assez fiers d'avoir fait ces choix en collaboration avec Aniel il y a quelques années, puisqu'ils se sont révélés être les bons. Petit schéma quand même, il en faut au moins pour conclure sur la partie technique. Je vais évidemment pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de modules, vous voyez qu'on n'a pas lésiné quand on parle de microservices, on en a vraiment fait des microservices, donc il y a vraiment un découpage fonctionnel qui se superpose au découpage technique. Donc on est vraiment capable de mettre à l'échelle la plateforme sur chacune de ces fonctions. Quand on fait un import, c'est les microservices qui font l'import, qui se calent, donc qui se déclenchent. Quand il y a plus de trafic, c'en est d'autres. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment d'équilibrer à la fois la qualité du travail des développeurs en ayant des domaines fonctionnels contraints sur des petits services et en même temps donner la possibilité à cette plateforme de scaler fonction par fonction et pas de manière trop massive ou au contraire pas assez rapide. Voilà, donc mission accomplie. Ouais, on est dans un bon, selon nous, on est dans vraiment le bon compromis entre une approche microservice qui répond à une problématique métier et en même temps qui facilite le travail de tout le monde d'un point de vue technique, sur le delivery, sur le suivi des bugs, sur l'intégration de nouveaux services externes. On développe simplement un nouveau connecteur qu'on rajoute dans la galaxie des connecteurs qui sont déjà là, et l'approche cloud public nous permet de facilement déployer ce nouveau connecteur, l'approche cloud native, sans avoir besoin de rescripter ou voilà, déployer de nouvelles machines. Enfin, tout ça est très transparent et en l'occurrence, je pense, assez efficace.
Et je te repasse la main, Laurent, sur... alors, finalement, où est-ce qu'on arrive après tout ça? Alors, où est-ce qu'on en est? Avant de parler chiffre d'affaires, GMV, voir un peu si c'est au rendez-vous, il y a certains métriques qui sont hyper importants pour voir que la proposition de Neo9 était la bonne. Déjà, à titre de recherche sur la plateforme, on est entre 60 000 et 70 000 recherches mois. Donc nos clients utilisent beaucoup Aniel Marketplace pour rechercher ces pièces-là. Et donc ces recherches renvoient un chiffre qui peut paraître un peu énorme, 1,3 à 1,5 million de références qui sont retournées par nos partenaires sur notre plateforme. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, le moteur de recherche a été co-construit avec un partenaire et quand on fait une identification d'un véhicule, c'est lui qui va nous renvoyer les références origines, les références des pièces qui se montent sur ce véhicule-là. Et donc, chaque mois, on a entre 1,3 et 1,5 million de références qui transitent sur la plateforme. Et sur ce volume-là, ce qui est important, pour montrer aussi que la data, elle fonctionne et elle est de bonne qualité, on a 97% de matching. C'est-à-dire que sur ces 1,3 million de références, j'ai 97% des produits qui sont identifiés chez Aniel Marketplace. Et en face, j'ai une offre d'un vendeur partenaire. Imaginons qu'il ait fait une interrogation sur une Audi, je sais que je peux lui proposer 100% du choc. C'est-à-dire que sur toutes les références qu'il va retourner en Audi, il va avoir en face de lui 100% des offres et il peut commander directement tout le choc sur Aniel Marketplace. Un autre élément aussi qui est important, c'est pour montrer que la plateforme elle est efficace et elle est user-friendly, c'est le pourcentage de ce que nous on appelle des commandes alone. Combien de commandes sont passées par nos réparateurs, par nos clients, de manière complètement autonome en 24/7. On a un pourcentage qui est de 75%. C'est-à-dire que 75% des commandes sont passées complètement de manière transparente et de manière tout seul par nos réparateurs, que ce soit le dimanche matin à 5h du matin ou le vendredi soir à minuit. On n'a vraiment que 25% de notre clientèle qui nous appelle pour bénéficier d'une assistance pour passer les commandes. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et je ne vois plus le dernier. Réel succès en tant que one-stop shop. Voilà, et après, c'est vraiment le... Merci. C'est aussi un réel succès en tant que one-stop shop, parce qu'on a parlé de pièces de carrosserie et des 16,5 millions de références, mais notre volonté aussi, c'est de répondre aux besoins au quotidien du réparateur. Et le besoin au quotidien du réparateur, ce n'est pas uniquement d'acheter de la pièce. Il doit acheter du consommable, il doit acheter de l'outillage, il doit acheter de l'équipement. Et donc, notre volonté, c'est que notre marketplace, en fait, dans notre marketplace, notre réparateur, nos clients retrouvent tous les produits dont ils ont besoin. Donc à l'heure actuelle, on est à 16,4 millions de produits, mais demain, on sera peut-être à 20, à 30 millions de produits, on aura un peu tout. Et donc avec le nombre d'offres qui va avec, vous pouvez imaginer. Après, bon, une fois qu'on a parlé un peu métrique, on va parler un peu GMV. Juste pour vous dire, voilà, en termes de GMV, donc sur la Aniel Marketplace, donc déjà en 2021, on faisait 26 millions d'euros de GMV. En 2022, on en a fait 35, donc une augmentation de 34%. Donc la GMV, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires annuel stock avec les commissions et le chiffre d'affaires de la partie pôle vendeur. Et si on rentre un peu plus dans le détail, ça fait que Aniel, tu peux passer à la slide suivante, voilà. Aniel, puisqu'on pourrait penser que les offres de nos vendeurs partenaires pourraient cannibaliser l'offre Aniel, puisque pour rappel, on est toujours un distributeur de pièces, on voit que ce n'est pas le cas, puisque Aniel est lui aussi, Aniel stockiste, est lui aussi en progression. Donc sur l'année 2022, on a fait plus 22% par rapport à l'année 2021. Si on regarde maintenant la progression au niveau du pôle vendeur, au niveau de la marketplace, des vendeurs marketplace,
Là, l'année dernière, on a fait plus de 7 millions de chiffre d'affaires, donc ça fait une hausse de 92% par rapport à l'exercice précédent. Si, on a des produits concurrents. Alors, c'est une très bonne question. En fait, nous, dans notre modèle hybride, on a pris le parti pris dès le départ que l'offre annuelle était à égalité d'une offre d'un vendeur partenaire. Donc, c'est complètement transparent. Donc, si un vendeur propose une offre moins chère, c'est lui qui remporte la buy box. On parlait tout à l'heure, ça fait une bonne transition. On parlait tout à l'heure quand on a mis en place Elasticsearch, c'était justement pour répondre à un besoin de dire ok, on voit plein d'offres. Comment maintenant on peut faciliter le travail du réparateur en lui proposant pour nous ce qui est la meilleure offre. Et donc, on a mis en place un algorithme avec Neo 9. Et du coup, là, Aniel est à la même hauteur que le vendeur. Donc, si le vendeur est plus performant, que ce soit sur le prix, sur les délais, sur le franco, c'est le vendeur qui prend, qui remporte le. Et voilà, mais ça nous oblige à être exigeants. Effectivement, ça nous permet derrière de voir où est-ce qu'on a des produits qui sont peut-être pas intéressants de vendre. Ça n'a aucun intérêt, autant le laisser à d'autres le faire, parce qu'ils ont des meilleures conditions ou autres. Ça nous permet aussi de nous recentrer, nous, sur ce qu'on sait faire exactement. On a parlé tout à l'heure de la complexité de la data. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pièce de carrosserie, alors on parle de pièces de carrosserie, mais à l'intérieur, vous avez différentes qualités de pièces de carrosserie. Vous avez de l'origine, la pièce que vous trouvez chez vos constructeurs. Vous avez l'IAM, c'est la pièce que vous trouvez chez l'équipementier, Valeo, Ela, Bosch. Vous avez après la pièce de qualité équivalente ou de qualité équivalente certifiée. C'est une pièce qui est identique à la pièce d'origine, mais qui est beaucoup moins chère. Et nous, une de notre forces, c'est la qualité équivalente certifiée. Donc, ça nous oblige à être vigilants au quotidien et à nous recentrer sur notre cœur de métier, qui est la pièce de qualité équivalente. Et si la vente se fait chez le vendeur partenaire, au contraire, on est content. Elle a été faite sur l'Aniel Marketplace. On a peut-être un petit sujet derrière. Et du coup, le futur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors le futur, il y a plein de choses. Alors là, c'est vraiment une petite liste. Donc, effectivement, en ce moment, on est en train de développer un modèle dropship dans un modèle marketplace. Donc, c'est en phase de développement. On parlait tout à l'heure de modules que l'on met en fonction des besoins. Là, typiquement, on a besoin de mettre en place un CMS headless pour pouvoir faire du SEO derrière, parce qu'on voudrait un peu plus s'ouvrir. Parce que comme on est sur une marketplace B2B, elle est fermée. Il faut qu'impérativement que le client ouvre un compte pour venir sur notre marketplace. On voudrait ouvrir un peu cette partie-là. On a appelé ça l'API Box chez nous en interne. C'est la volonté aussi de mettre en place une API à disposition de potentiels partenaires pour faciliter les intégrations et les partenariats. On a un sujet pay-in et pay-out. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Je parle par exemple du pay-out. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais Miracle est en train de sortir son module de pay-out qui est intéressant. Donc voilà, donc on est toujours, on fait de la veille, donc on regarde un peu ce qui se passe. Et donc dans le pay-in et le pay-out, il y a des éléments qui sont intéressants. Et enfin, il y en aurait d'autres, mais il y a un point catalogue, puisque on parlait de la pièce de carrosserie. La pièce de carrosserie, c'est une pièce de choc, c'est-à-dire que le client, quand il vient, il a utilisé un outil de chiffrage pour dire je veux remplacer telle pièce. Donc il n'y a pas besoin d'enrichissement, il n'y a pas besoin d'information. Il a une référence, il commande cette référence-là. Par contre, on a d'autres univers, que ce soit le consommable d'outillage, le consommable de carrosserie, le consommable de peinture, l'outillage, l'équipement d'atelier. Là, par contre, il faut qu'on soit beaucoup plus pertinent et qu'on permette aux clients de rechercher les produits beaucoup plus facilement. Et donc, on a une discussion en ce moment avec Neo 9, on ne se cache pas, sur un des produits, et je te laisserai la parole pour finir là-dessus, un des produits qu'ils ont, qui est le catalogue. Merci Laurent. Oui, en effet, un des petits challenges sur la partie catalogue, et je pense qu'on conclura là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a une très grosse
partie, sur les 16 millions de produits qui viennent donc notamment de la partie marketplace et qui sont finalement assez peu, disons assez peu mis en forme d'un point de vue marketing. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut raconter sur une plaquette de frein. Et donc c'est vrai que la partie PIM a jamais été finalement jusqu'à présent une vraie la gestion de l'information produit n'a jamais été un gros challenge sur la marketplace d'Agnel. C'est quelque chose qui est en train de changer effectivement avec ces nouveaux univers où Agnel a envie de faire du marketing autour des produits qui vendent, donc ces produits spécifiques. Et donc là, on est en train de réfléchir effectivement à comment faire correctement pour ajouter un module de gestion de l'information produit un peu en coupure de ces univers produits très spécifiques. Il y a un certain nombre de solutions qui sont étudiées, dont notamment l'usage d'un produit en interne qu'on a chez Neo9 qui s'appelle donc le catalogue. Pas très original, mais qui a été développé justement avec pour objectif d'automatiser, de catégoriser et d'enrichir de manière semi-automatique des grands volumes de produits. Donc c'est effectivement une piste qu'on est en train d'explorer aujourd'hui. Bah, je pense que ouais, il y a plusieurs facteurs. Déjà, je pense que Laurent l'a bien dit, c'est la complétude de l'offre. C'est-à-dire qu'on est un garagiste, on a une réparation à faire, plutôt que d'avoir 3 prestataires différents chez qui on source chacune des catégories de pièces. On achète tout chez Agnel, une seule facture, enfin oui, potentiellement. C'est quand même plus simple. Je pense que c'est quand même un élément important et pour être capable d'avoir cette complétude d'offre, il faut avoir beaucoup de références et beaucoup de produits. Donc, et puis évidemment d'être capable de les identifier correctement. C'est-à-dire que voilà, le véhicule évidemment est le point d'entrée et après la plateforme et ses très nombreuses références aident à avoir la commande complète qui va permettre de mener la réparation. Ah, les vendeurs. Plutôt une question pour Laurent. Ouais, c'est bon, moi. Pas vraiment. C'est surtout, en fait, pour un vendeur, c'est surtout un nouveau canal. On lui apporte un nouveau canal de distribution, une nouvelle clientèle qui est expérimentée, donc c'est surtout ça qui fait l'attractabilité. C'est pas forcément là. Après, c'est sûr que la plateforme, nous, on leur fait la démo, on leur dit bien que voilà la plateforme. Quand vous rencontrez un concessionnaire Audi qui a 700 000 offres. Vous lui faites la démo en disant bah voilà, tu vois, tu as un client qui va venir, que ça soit par une recherche IMAT, une recherche d'une constructeur ou une recherche par référence, voilà les résultats, voilà comment ça se passe. Donc au départ c'est un nouveau canal et après par contre dans les démos on les conforte. Non, on a très peu de concessionnaires qui sont clients. Voilà. Nous, c'est essentiellement des réparateurs. Voilà, des garagistes, voilà, effectivement. Et donc, quand vous avez votre choc, que vous allez chez votre assurance vous dit d'aller chez tel garagiste ou vous allez vous-même chez tel garagiste, c'est lui après qui va faire. Voilà. C'est ça. Alors, il va passer par son réseau, mais aussi le concessionnaire, parce qu'on a aussi des clients qui sont... En fait, le concessionnaire, lui, il ne répare pas que des véhicules de sa marque. Donc, quand c'est un véhicule de sa marque, effectivement, il va rester dans son réseau de distribution, ça c'est clair. Par contre, quand il doit réparer un véhicule qui n'est pas de sa marque, là, au contraire, il vient chez nous et il prend les pièces.
Merci beaucoup. Je viens conclure avec le micro cette fois-ci. Eh bien, merci beaucoup. C'était Laurent et Guillaume, Aniel et Neo9. Merci beaucoup pour e-commerce Connect. Merci.